L'heure est très grave. Je viens de voir une vidéo de Marc Touati, qui est un économiste très sérieux, qui fait des vidéos sur YouTube, qui a sa chaîne, et je me fais le relais de la vidéo de Marc Touati qui vient d'être publiée aujourd'hui. Je viens de voir l'ensemble des chiffres économiques de la France qui sont à pleurer, qui sont affligeants. Comment des mecs, des normaliens, des polytechniciens, des énarques, comment on a pu mettre ces gens-là au pouvoir, qui ont ruiné en 5 vagues depuis 1974 la France, petit à petit, par des décisions politiques et des décisions économiques, des stratégies. Ces gens-là ont utilisé des stratégies, des conseillers, on les a payés avec nos impôts, ils ont ruiné le pays littéralement. Donc on s'approche d'une crise grecque, c'est ce que Marc Touati nous dit, puissance 10. Il faut que vous compreniez que c'est nous qui avons la main, on doit reprendre en main notre pays. La France est un grand pays. Il faut que je vous fasse une synthèse des propos de Marc Touati. Donc la France, globalement, c'est 4 000 milliards d'actifs, c'est-à-dire la Tour Eiffel, ses bâtiments, sa richesse, c'est 4 000 milliards. Donc on vaut 4 000 milliards. La dette de la France est aujourd'hui de 3 100 milliards. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la dette publique ne compte pas le hors-bilan. Qu'est-ce que c'est que le hors-bilan? C'est très simple. Vous ne prenez pas la tête. Vous n'avez pas besoin des comices. Le hors-bilan, c'est tous les engagements de l'État qu'il a dans les années à venir, notamment les retraites des fonctionnaires, qui est un engagement de l'État. Si on additionne ces deux postes-là, on est à 6 500 milliards de dettes, d'engagement. Ça veut dire que la richesse de la France aujourd'hui n'est plus suffisante pour couvrir sa dette. Ce qui est très important à comprendre, les amis, c'est que là, les différents programmes que moi j'ai décortiqués dans mes vidéos, que ce soit LFI, le programme de Macron, le programme du Rassemblement national et tous les autres programmes qui sont secondaires, parce qu'il n'y en a aucun qui va résoudre le problème. Il va falloir vous accrocher et comprendre que on s'engage dans une crise et qu'il va falloir vous adapter à cette crise en prenant des décisions. La première chose que je peux vous dire, moi, le premier conseil que je voudrais vous donner, si jamais l'État va ponctionner et fiscaliser l'épargne, c'est de détenir des titres de propriété. C'est-à-dire que tant que vous avez de l'épargne dans votre compte en banque, tant que vous avez des fonds qui gèrent des investissements pour vous, c'est-à-dire tant que vous n'êtes pas propriétaire d'une action, cet argent-là, il va pouvoir vous être pris. Donc c'est très important que vous transfériez tous vos avoirs sur des titres de propriété, que ce soit un bien immobilier, que ce soit des actions, parce que eux, ils vous appartiennent toujours et personne ne pourra vous les prendre. Du cash, de l'argent investi dans des fonds euros, dans des assurances vie, etc., on pourra toujours vous le prendre parce qu'il ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas détenteur d'actions qui sont des parts de société. Ok ? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il faut que vous compreniez que la dette n'est plus supportable. Elle atteint un niveau qui est insupportable pour le pays et c'est ça qui est en train de nous engouffrer dans la crise. Donc, que ce soit le LFI, que ce soit le gouvernement de Macron, que ce soit le Rassemblement national et tous les partis politiques, il faut que vous sachiez qu'ils n'ont pas la compétence, ils ne savent pas comment faire pour nous sortir de là. Donc, ils utilisent toujours les mêmes mécanismes, à savoir s'endetter encore plus, donc ça c'est la plupart des programmes, et c'est que de la hausse d'impôts. Donc on est le pays le plus ponctionné au monde en termes de fiscalité, et on est à 48% du PIB, je ne sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire qu'on a une richesse qui est produite chaque année, et on a la moitié, l'équivalent de la moitié qui est ponctionné aux Français. Et parmi le premier poste des 1300 milliards qui sont ponctionnés aux Français, 1300 milliards d'impôts, le premier poste, c'est le poste de paiement du fonctionnement de l'État, qui est, j'ai les chiffres sous les yeux de Marc Touati, qui est entre 500 milliards et 600 milliards. C'est-à-dire que la plupart, un tiers de nos impôts passe pour payer les dépenses de fonctionnement du mammouth de l'État français. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est votre argent, c'est notre argent qui est là en train de dépenser. C'est-à-dire, imaginez bien quand même le système dans lequel on est. Vous avez des gens qui bossent, qui se lèvent le matin, et ces gens-là, ils ont un pot commun. Les impôts arrivent et ces gens-là, ils le prennent et puis ils se servent. Sans vous demander votre autorisation, ils se servent pour se payer des salaires. Les Sarkozy, les Giscard d'Estaing, les Mitterrand, les Chirac, les Macron aussi. Ces gens-là, après avoir ruiné le pays une fois qu'ils le laissent, eh bien, on leur paye une retraite à vie. Okay, les fonctionnaires, une fois qu'ils rentrent fonctionnaires, on les paye pendant 70 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un fonctionnaire, c'est 70 ans, c'est 42 ans en moyenne d'engagement, plus
la pension de retraite qui va être versée, plus la pension de réversion. Donc en moyenne, un fonctionnaire nous coûte pendant 70 ans, pendant que vous êtes en train de galérer. Alors, je suis pas en train de cracher sur les fonctionnaires, pas du tout, loin de moi cette idée, mais est-ce que vous n'avez pas envie, avez-vous envie de fixer les salaires des gens qui nous gouvernent? Oui, bien sûr, on devrait pouvoir décider de combien gagnent nos gouvernants en tout cas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on devrait exiger. On devrait exiger de les rémunérer en fonction de leurs résultats. Le problème, c'est que le système où on est aujourd'hui ne sanctionne pas les gens qui font des conneries. C'est absurde. Nous, quand on travaille, quand on fait une erreur, on est viré. Ok, on est sanctionné directement. Je veux dire, si vous n'êtes pas efficace dans le privé, vous dégagez. Voilà. Et comment ça se fait qu'en parallèle de ça, il y a un système de fonctionnaires et de gens qui prennent cet argent et qui ne sont pas sanctionnés pour leurs erreurs et leur manque d'efficacité. Et vous avez tous les gouvernements, Mitterrand, Sarkozy, Hollande, qui ont essayé les mêmes méthodes. Ils ont augmenté les impôts, ils ont augmenté la dette. Ça n'a pas marché. Ça a créé de l'inflation, ça a créé du chômage. C'est toujours le même système. Je reprends une citation d'Albert Einstein que cite Marc Touati justement dans sa vidéo, c'est, je l'ai sous les yeux, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'est-à-dire que ces mecs-là, ces énarques, ces têtes que vous élisez, tous ces économistes qui sont autour d'eux, dont vous me parlez dans mes vidéos justement, en disant oui mais les économistes ils ont validé le programme du LFI. Non mais attendez, le programme du LFI, il y a Dominique Strauss-Kahn qui a été accusé de viol, d'accord, qui vient de se réveiller apparemment, c'est ce que dit Marc Touati, pour inciter les gens à voter LFI. Non mais je sais pas si vous aimez, mais c'est qui ce mec-là? Le Dominique Strauss-Kahn, c'est un économiste. C'est lui qui a terrorisé les 35 heures. Et les 35 heures ont eu des conséquences catastrophiques sur le pays. Donc, faut arrêter d'écouter les mêmes. Faut arrêter. Là, on voit encore Lionel Jospin qui rapplique. On a vu Sarkozy qui rappliquait pour la crise grecque. Ces gens-là, c'est des sangsues. Est-ce que vous comprenez? Ces gens-là, ils sont là pour sauver leur peau et récolter toujours un peu de pouvoir. Pourquoi? Parce que quand vous êtes au pouvoir, eh bien, vous avez des super avantages. C'est tout ce qui les intéresse. L'état dans lequel Macron nous laisse la France là en 2024, je crois qu'on n'a jamais été de toute l'histoire de la France aussi dans un état aussi piteux. Et c'est une honte pour la France, c'est une honte pour l'histoire de la France. À vous maintenant de reprendre en main le pays, d'accord. Exigez, ne vous laissez pas de faire. Exigez de faire baisser leurs salaires, leurs avantages, leurs privilèges. Exigez d'eux d'être meilleurs. Donc ça va se répercuter effectivement sur le vote. Mais n'allez pas voter, je ne vais pas vous dire pour qui voter, mais ne votez pas pour des programmes qui vont endetter le pays, ou qui vont augmenter les impôts, ou qui vont augmenter les salaires, ou le SMIC. Ça ne servira à rien, parce que même si vous augmentez le SMIC ou les salaires, ça va se répercuter sur le niveau des prix que les entreprises vont devoir appliquer en conséquence de cette hausse. Vous voyez, chaque décision a des conséquences et des répercussions. Donc réveillez-vous, il faut qu'on reprenne en main notre pays. Ciao.